compétition au bout de cette longue ligne droite avec Félix Duchamp qui a dû faire l'effort. Effectivement, il me sait, il a une pénalité. Il a lâché de quelques mètres son adversaire du jour. Effectivement, c'est ce qu'on a envisagé, Stéphane. Que Félix profite du deuxième tour pour prendre suffisamment d'avance. Ouais, il s'arrête juste hier parce que là, il a quoi? Il a une quinzaine de mètres d'avance. Il fait l'effort, évidemment, il le sait. Après, ce qu'il va falloir voir, c'est effectivement le nombre de places perdues, s'il réussit à perdre des places. Mais attention, parce qu'il accélère quand même. Mais ça va être compliqué, Chris Perrin, son triathlon, va très certainement remporter. Donc voilà, Félix qui s'assoit. Ce final, plein de suspense, une pénalité qui risque de coûter la victoire à Félix Duchamp. Allez, vous allez les voir, Pierre-Henri, dans quelques secondes. Et oui, voilà le vainqueur Chris Perrin-Gomez qui marque le premier point et derrière certainement un Félix Duchamp dépiqué pour le plus de conditions et de applaudissements d'innovation pour ce grand champion. Félix Duchamp deuxième, qui aura tout tenté malheureusement. C'est vrai que là, la déception doit être énorme. Évidemment, conservation pour Félix Duchamp qui avait été donc derrière, Johan Lebert pour Metz, Ménarter pour le Style 45e, Caillou Chiki également pour le Style 45e, 6e Pedro Gaspard pour Autun, et 7e Cordo Papeles de Autun. Alors malgré tout, je pense qu'on devrait effectivement voir Metz bien classé. Oui, Metz encore c'est ça. Voilà, sans problème. Confirmation par perception, le Metz, Charente. il faut quand même 1, 3 et 6 le Style Charente. Donc pour cela, Metz devrait en principe remporter les cartes devant le Style Charente. Devant le Style Charente, effectivement. Mais la honneur d'opération reste pour Montluçon. Il va perdre les places. Avec beaucoup de monde dans les gradins, c'est vraiment très sympa. Autant également, Autant qui qualifie une belle paire. Le Tricassin. Le Tricassin aussi. Donc on risque d'avoir des classements légèrement modifiés. Avec un Style Charente qui assoit sa première place. Effectivement, ils vont prendre la tête du classement provisoire à l'issue des 3 étapes. On prendra bien sûr confirmation par l'arbitre principal. Mais comme nous avions Montluçon et le Team Charente ex aequo avec 38 points à l'issue des 2 premières étapes, nous risquons d'avoir quelques modifications sur ce classement à l'issue de cette 3e. Et Pierre, vous l'avez annoncé, vous qui avez l'expérience un peu ces épreuves à étapes. Rien n'est fait tant que effectivement les Milarios ne sont pas franchis. Surtout à chaque fois cette 3e étape est vraiment primordiale. Il faut retrouver les classements, les points que ça va apporter, ça peut permettre à des clubs comme Liévin, voire Metz bien sûr, de revenir sur les talons de Montluçon. On va avoir la confirmation dans quelques instants avec Ipitos et la chronométrie pour les résultats. On va d'ailleurs essayer d'en savoir un petit peu plus, toujours de manière officieuse. Voilà, très bien, en attendant les résultats officieux, on a eu les arrivées de Jacob Thibault Lopez, de Philippe Tremblay, de Laurent Chaudrin, de Rui Terrigno, Théo Lacha, Fabien Guérino pour Triathlon, pour ici Triathlon avec Lucky Guéville, Triathlon avec Julien Ricci, Rennes Triathlon Arnaud Guillou, Thomas Orcel pour Tricastin, Thomas Mailleux pour le Plus de Somme, Bastien Gilles pour Montluçon, Pierre Foutrin, le Club de Liévin, Kevin Borel pour Endurance 72 Triathlon, La Rochelle Triathlon avec l'arrivée de Vincent Villiers, Benjamin Zorgiotti pour La Rochelle également, Angers Triathlon avec Guillaume Bouchard, La Rochelle Triathlon, le final pour Torberlen, Arnaud Bigot pour Triathlon, le final de Liévin, Kevin Senotier, Rémi Lagarde
Malgré la pénalité requise contre l'ensemble de l'équipe, Montluçon serait troisième provisoirement, avec Metz qui remporte l'étape devant le Team Charente, donc Montluçon troisième, quatrième le Tricastin, cinquième Liévin, sixième Besançon, septième le Team Tibetson et huitième ici. Classement provisoire, et là vraiment, je dirais c'est presque une belle surprise malgré les déconvenues des garçons de Montluçon, de garder cette première place d'étape. Donc, on peut envisager ce que ça aurait donné si ils avaient eu quelque chose sur cette pénalité. Forcément, la belle opération pour Mestre Laporte qui va remonter dans le classement. Oui, mais enfin, Montluçon quand même reste malgré tout Et le type détaché. Pierre, le type Charente, Le type Charente deuxième. D'accord. Montluçon troisième, quatrième le Tricastin, cinquième Liévin, sixième Besançon, septième le Tigre Tibetson et huitième ici. Attention, mesure provisoire. Donc c'est le type Charente qui prendrait la tête du classement provisoire après les 3 étapes. Voilà, donc avec 56 points. Oui, mais il y a discussion. D'accord. Peut-être que après, on va voir. Oui, pour l'instant, on fait le petit calcul à nous. Oui, on reste très prudent. On reste très prudent. Moi, je serai à 56 pour l'équipe Charente, 54 pour Montluçon. Mais tout ça, évidemment, dans l'attente de l'officialisation des résultats, vous comprendrez bien que dans ces courses, sur ces épreuves-là, il se passe des choses et que le règlement est très strict. Il y a certaines choses qui, effectivement, sur lesquelles nous passons à côté parce qu'on est pris dans la course et on ne voit pas ce qui est vérifié par les arbitres qui eux font le job. Allez, par contre, on continue d'applaudir bien sûr pour les laisse pas tout seuls sur cette ligne d'arrivée. Alors, tout l'ensemble de l'SPTT en concurrence avec les territoires de Lounet qui l'a laissé tomber. Donc nous attendons maintenant la validation des résultats. Allez, les arrivées, on a eu Anthony Alès, Pierre Capel, Loïc Hernandez. On a également Théo Malia, Quentin Thomas, Jean Bertou, Pierre Legout. Les applaudissements, vos encouragements toujours pour ces garçons. L'arrivée de Valentin Denisot, on a eu Baptiste Gros également, pour le camp Biathlon Saint-Etienne avec Valentin. Bravo. On va encore dans 3 quarts d'heure, nous lâcherons les féminines. Dernière épreuve de l'après-midi. Les podiums suivront, bien sûr, juste derrière. Mais bon, Stéphane, encore une très belle étape de deuxième division. Ah oui, on adore ça effectivement. Des rebondissements dans tous les sens du terme. Une course palpitante.
Action, Thomas de la Roche. Voilà, actuellement Stéphane, il y a la validation des résultats. Oui, Pierre. Et donc nous aurons les classements officiels dans une petite poignée de petites secondes. Alors on est très là, le sérieux va revenir, je peux vous assurer. Allez, n'oubliez pas le village avec les stands, avec la buvette, la restauration à votre disposition, car c'est loin d'être fini, car ensuite, à l'issue des cours, nous aurons le podium, et après, concert offert par l'organisation. Alors on peut les inviter justement, vous faites bien leur attirer bien à se diriger vers la buvette parce qu'ils ont encore un peu de temps avant le départ des féminines. Vous va t'extraire vous aussi. Avec la plancha. La plancha Hello, bien sûr. Hello. La plancha Hello, vous êtes sûr que pour Myriam, voyez-moi. Il paraît que c'est même passé au francophonie. Ah, il paraît. Ah oui, il paraît. Il paraît que Johnny Hallyday a fait la queue dans le train. C'est marrant parce que le gars que l'on voit avec la plancha dans le bas, il te ressemble. C'est vrai? Ah oui. Ah bon? Oui. Un usurpateur. Plusieurs personnes me l'ont dit. Hein. Un usurpateur. Ah, c'est peut-être pour ça on va mener notre enquête. ma petite barbe. Mal rasé comme un dos de poisson. Voilà, est-ce qu'on a encore des arrivées, non, a priori? Est-ce qu'on a encore des arrivées? Est-ce qu'on peut me confirmer le corps arbitral? Hey. Alors, en quelques instants, nous aurons bien sûr le classement de l'étape, mais également le classement à l'issue des 3 premières étapes des stades de La Rochelle et d'Angers avant le grand rendez-vous du mois. Restez bien avec nous, petit moment de pause. Les demoiselles vont suivre. Et le village partenaire vous attend. Allez, on va l'applaudir effectivement. Jules Paulès qui en termine. Bravo Jules, félicitations, il a tout donné. Hein. Notre jeune champion là. Bravo, allez, récupération bien méritée. Voilà, le dernier concurrent qui vient de franchir la ligne d'arrivée, accompagné d'une jeune demoiselle avec le vélo de fin de course. Les ravitaillements qui sont bien sûr pris d'assaut. N'oubliez pas les kinés, les kinésithérapeutes sont à votre disposition.